Bonjour à vous les Verseaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de janvier 2022. On va regarder ensemble les énergies qui se présentent à vous pour ce premier mois de l'année. J'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année, bien entendu. Merci pour votre présence. On va donc découvrir, comme d'habitude avec le tarot, les énergies générales pour ce mois de janvier. Donc bien sûr, vous gardez à l'esprit que c'est du général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui vous parle. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute guidance, donc si vous souhaitez me contacter, prénom, date de naissance des personnes, le domaine de la question, je reviens vers vous avec une première approche pour voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc ne rentrez pas trop dans le détail, bien évidemment, dans votre mail, restez le plus large possible, bien sûr, pour permettre de donner de l'intérêt à cette première approche. On va regarder donc avec le tarot pour ce mois de janvier. On va prendre déjà avec les arcanes majeures ici du tarot of Mystical Moment, et puis on va aller regarder avec le tarot Santa Muerte un petit peu comment ça se présente pour vous. Allez, on est parti les Verseaux. On a la justice comme vibration principale, comme énergie principale pour vous sur ce mois de janvier. Alors la justice, bien sûr, elle peut nous parler de la justice des hommes, elle peut nous parler de la justice un peu divine, elle peut nous parler de vérité, hein. Peut-être qu'il va y avoir une procédure, des documents administratifs pour certains, bien sûr, mais au-delà de ça, la justice, c'est une certaine forme de récolte, hein. La justice, c'est on récolte ce que l'on a semé, c'est le destin, c'est le karma, c'est des décisions, des certaines vérités qui sont faites, qui sont dites, qui sont énoncées. Il y a cette idée d'équilibre, hein. Vous voyez qu'elle a une balance entre les mains, mais elle a aussi une épée, c'est-à-dire qu'elle est capable de poser certains verdicts, mais elle va, avant de trancher, et bien examiner les faits, peser le pour et le contre, et analyser, en tout cas, sous l'angle du mental, avec cette épée, une situation de manière assez logique. Il y a une idée de vérité et d'authenticité, hein, dans cette carte de la justice. Bon, on va voir comment ça peut faire écho avec le tirage. On va déjà découvrir dans quelles énergies vous abordez ce mois de janvier 2022. On a l'ermite et on a la reine d'épée. Ok. Bon, une attitude quand même sans doute un petit peu en mode indépendant, en mode un peu en retrait, hein, avec l'ermite et la reine d'épée. C'est des cartes de réflexion, d'introspection. Il peut y avoir une certaine forme de froideur. Vous avez besoin, effectivement, là ici avec la justice, d'analyser clairement une situation, de faire preuve de logique. La reine d'épée, elle est très analytique, très logique, elle sait communiquer, elle comprend, elle voit les choses telles qu'elles sont, elle a besoin de vérité et elle est capable de trancher. Alors avec cette carte de l'ermite, il y a effectivement cette introspection, cette recherche. Vous êtes sans doute en train de réfléchir un petit peu et de trouver les réponses à l'intérieur de vous, hein, parce que vous voyez qu'il essaye d'éclairer ce qui se passe en lui. Cet ermite, il va à la quête de certaines réponses sur son propre chemin. Et avec cette reine d'épée, elle est prête à en découdre, la reine d'épée. Elle n'a pas peur de dire certaines choses qui peuvent être un peu tranchantes, hein, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Donc je pense qu'il y a une situation là que vous avez envie d'éclaircir, de trancher, de rétablir peut-être un certain ordre, certaines vérités. En tout cas, vous êtes en train de cogiter là-dessus avec cette reine d'épée et cette ermite probablement. Là, on va voir ce que vous voulez principalement. La 5 d'épée. Ok, vous voulez le combat. Vous êtes prêts à aller au combat, les Verseaux, sur ce mois de janvier. Le 5 d'épée, c'est quand même une victoire, hein. On souhaite la victoire, quel que soit le prix à payer, quels que soient les pots à briser. Avec le 5 d'épée, on est un peu en guerre, on est un peu en tension, on est un peu en conflit. On a envie, en tout cas, de faire valoir ses droits. On n'a pas peur de rentrer dans la bataille. Ça peut être une carte un petit peu de conflit. Alors bon, c'est quand même votre objectif, mais vous avez peut-être envie de régler un conflit, vous avez peut-être envie de trancher un petit peu dans le vif de certaines situations. Voilà, hein, avec le 5 d'épée. Bien sûr, ça peut être aussi un apaisement que vous souhaitez, mais j'ai quand même l'impression que vous avez certaines vérités à dire. Il y a beaucoup d'épées, hein, dans votre tirage, les Verseaux. Alors vous êtes un signe d'air, ça vous va bien, ok. Mais là, du coup, il peut y avoir un côté, effectivement, où on a envie
de statuer dans une situation qui est un peu litigieuse, ou un conflit intérieur que l'on a, ou des tensions que l'on vit avec l'extérieur, éventuellement. Hein. Ça peut être une envie de rupture, hein, de trancher vraiment avec le 5 d'épée. Bon, on va voir ce qui va vous aider. Le 3 de denier. Bon, ok, vous êtes quand même dans la communication. Avec le 3 de denier, c'est celui qui arrive à se faire comprendre, c'est celui qui apprend, celui qui collabore, qui communique. Donc vous avez sans doute ici une facilité ou voilà, la possibilité de vous exprimer clairement et d'avoir des échanges ici constructifs avec ce 3 de denier. D'accord? Votre force, c'est ça, c'est de savoir peut-être vous mettre à la place des autres, de savoir comprendre les autres, d'aller voyez, d'être productif, on va dire, et de prendre soin de vos mots. Même si ici, avec le 5 d'épée, ça pourrait un petit peu trancher. Donc c'est plutôt positif. On va voir votre challenge. La tempérance, oui, bah ça m'étonne pas. Bon, la tempérance, elle va vous indiquer que, voilà, il va falloir faire preuve de modération, il va falloir trouver un compromis. Parce que je disais ici, hein, avec ces énergies de reine d'épée et de 5 d'épée, bon, on pourrait avoir envie de trancher, on pourrait peut-être avoir envie de dire ces 4 vérités à quelqu'un, hein, euh, de se venger, ou vous voyez, d'asséner, voilà, un petit sentiment comme ça. La tempérance en challenge, elle nous invite à la modération, à ne pas tomber dans les excès, à essayer de faire preuve de patience, de trouver un terrain d'entente dans un conflit, par exemple. Hein, de savoir faire preuve un petit peu de tempérance, de modération, de patience, de s'adapter. Hein, ça peut être ça qui éventuellement peut coincer, parce que la reine d'épée, elle n'est pas trop dans l'adaptation quand même. Ça peut être en lien avec votre activité professionnelle ici, hein, avec le 3 de denier. Malgré tout, on voit que vous êtes quelqu'un qui est prêt à apprendre, qui avait le savoir-faire, hein, avec le 3 de denier. Au niveau sentimental, roi de bâton. Oh, bah écoutez, au niveau sentimental, en tout cas, il y a quelque chose qui est plutôt de l'ordre du... J'allais dire un peu tout feu, tout flamme, mais le roi de bâton, oui, c'est celui qui entreprend les choses. Ça peut être un signe de feu autour de vous, hein, quelqu'un qui a un certain charisme, un certain magnétisme, beaucoup d'énergie, un peu actif, voire hyperactif, très entreprenant, très entrepreneur, très séducteur aussi, du coup, le roi de bâton. Alors ça peut être vos énergies à vous, que vous soyez homme ou femme, ou les énergies de quelqu'un autour de vous qui, voilà, hein, qui a une importance. Alors, on ira développer cette énergie dans le tirage sentimental, donc je ne vais pas trop m'apesantir, mais voilà, c'est plutôt une énergie de visionnaire, d'initiative, de passion, hein, avec le roi de bâton. On a ici un personnage très charismatique, euh, très mature. Bon, c'est plutôt des énergies positives. On va voir au niveau pro. On a la 7 de coupe au niveau pro. Ok, donc là, la 7 de coupe, elle nous indique qu'il y a peut-être plusieurs possibilités, en fait, hein, qui s'offrent à vous au niveau professionnel. C'est peut-être pour ça que vous avez envie de changement, vous avez envie de trancher, mais en même temps, voilà, on vous invite quand même à faire les choses en douceur. Pourquoi pas? Le 7 de coupe, c'est les différentes possibilités, c'est un peu la croisée des chemins, mais du coup, c'est aussi un peu la décision, enfin, l'indécision, parce que, justement, on ne sait pas trop quelle coupe on va prendre, quelle va être la plus porteuse. Donc on est un peu dans les et si ceci, bon voilà, peut-être qu'il se passerait ça. Bon, on projette beaucoup, on peut être un peu dans les illusions, dans le fantasme, voilà, dans les rêves. Il va s'agir de faire un choix, c'est peut-être ça aussi, hein, cette justice, le fait de devoir trancher, de devoir prendre une décision, de devoir rétablir une certaine forme d'équilibre et de vérité dans votre vie par rapport à une décision et des opportunités qui peuvent se présenter à vous au niveau professionnel. Ça peut être ça, bien sûr, pour certains. On va voir au niveau de votre vie intérieure. Le chariot, ouais, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de mouvement, vous avez peut-être même envie de voyage, de partir voir autre chose. Le chariot, il a envie de conquête, il a envie de réussite, il a envie de s'exprimer, il a envie de foncer. Donc il y a quelque chose quand même là qui... parce que je dirais qu'avec un 5 d'épée, on est presque prêt à tout. Et on s'en moque un peu de la manière dont on va gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avec le chariot, il y a une certaine forme de motivation intérieure, là, quelque chose qui vous pousse en avant, qui vous donne envie d'être
peut-être de partir, hein, comme je le disais, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de lieu de travail, un changement de lieu de vie, un voyage que vous souhaitez faire depuis longtemps. Mais en tout cas, avec le chariot, intérieurement, on a confiance. On a confiance, on se sent, on est sur notre lancée et voilà, on s'est fixé une direction, on y va. On verra bien ce que ça donne, on y va. On est au clair avec ça. Donc c'est plutôt positif. Oula, alors en fin de mois, la tour. Bon, et bien la tour, elle vient un petit peu tout fracasser, la tour. Hein. Donc là, il peut y avoir quand même quelque chose qui explose un petit peu pour vous, mais ça peut être vous qui explosez au bout d'un moment, après avoir contenu justement avec cette ermite un petit peu les choses. Là, ça peut être un peu règlement de compte pour certains. La tour, elle vient nous indiquer un changement radical. Elle vient nous indiquer un bouleversement. Elle vient nous indiquer que voilà, tout est sans dessus, dessous, en fait. La tête en bas, les pieds en l'air. Changement. Avant, après. Mais la tour, parfois, elle vient un petit peu nous chahuter. Hein. Ça peut être bien évidemment vous qui l'a provoqué, cette tour. A priori, vous avez envie de changement, vous avez envie limite un petit peu de foncer dedans, quel qu'en soit le prix, et de sortir d'une situation là qui est un petit peu éprouvante. Bon, avec la tour, ça peut très bien être vous qui êtes à l'initiative de ça, quoi. Je veux dire, on fait tout péter, voilà, on dit ces quatre vérités, ce que je disais tout à l'heure, et puis balaboum, voilà, ce qui est dit, basta, on passe à autre chose, on peut reconstruire. Avec la tour, c'est la destruction, mais bon, l'avantage, c'est qu'on détruit des choses qui, tout compte fait, n'avaient plus lieu d'être ou qui n'étaient pas suffisamment solides pour pouvoir reconstruire quelque chose de mieux. On doit lâcher quelque chose avec la tour. Ça peut être intérieurement des illusions hein, qu'on se fait, ça peut être des croyances auxquelles on s'accroche, ça peut être des choses, des situations, des personnes, hein, à vous de voir bien évidemment comment ça vous parle, mais avec la tour, c'est le chamboulement radical, c'est la transformation totale, mais qui peut être inconfortable, qui peut être déstabilisante. Ça dépend si c'est vous qui êtes à l'initiative de cette tour ou si c'est l'extérieur qui vient justement un petit peu vous chahuter pour pouvoir vous faire évoluer, pour pouvoir vous faire changer, pour pouvoir vous faire lâcher certaines choses. Et donc du coup, parfois quand c'est des choses auxquelles on s'accroche depuis longtemps, c'est un petit peu compliqué et ça peut être un petit peu déstabilisant et nous faire passer un peu comme une certaine forme de crise. Hein. Mais c'est aussi la tour, le réveil. Voilà, c'est réveille-toi la tour. Donc là, il y a peut-être certaines choses que vous gardez là et qui vont qui vont un petit peu exploser sur ce mois de janvier. En tout cas, il y a une forme de bataille, hein, il y a une forme, comme je le disais, d'explosion, peut-être un petit poil d'agressivité dans l'histoire, mais parce qu'il y a quelque chose qui vous motive. Il y a quelque chose que vous avez en ligne de mire avec ce chariot. Je vais remettre une petite carte sur la tour. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On a le 5 de coupe. Ouais. Il y a un sentiment de perte là. Hein. Il y a émotionnellement, il y a quelque chose qu'on doit lâcher. Ouais, 5 de denier, il y a des peurs. Hein. Vous avez peur de prendre cette décision. Si décision il y a à prendre. Le 2 de coupe et la reine de bâton. Bon, écoutez, pour moi, c'est en lien, sans doute, hein, pour certains d'entre vous, là, en tout cas, avec ces précisions-là, à votre vie sentimentale, à votre vie relationnelle, pour certains. Le 2 de coupe, c'est l'union, c'est le partenariat, c'est l'association. On a ce roi et cette reine de bâton qui sont là, donc potentiellement un signe de feu autour de vous, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, il y a une forme de passion et il y a un joli couple qui est là. Malgré tout, on a deux reines, hein, donc ne l'oublions pas.
La tour avec le 2 de coupe, ça peut être vraiment des grands changements dans votre vie de couple. Peut-être qu'il y a effectivement là un conflit qui éclate, hein, je le disais, avec la 5 d'épée, ça peut être des révélations, ça peut être un conflit, ça peut être des vérités qui tombent, qui tranchent, qui font mal, mais certaines vérités qui sont rétablies, hein, avec la justice, on rétablit l'ordre dans une situation, et ça peut être dans un partenariat, peut-être professionnel, pourquoi pas. Je dis sentimental, parce que vu que j'ai le roi de bâton ici et la reine de bâton là, bon, voilà, et que j'ai le 2 de coupe en même temps. Mais à vous de voir, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière, mais il peut y avoir là des changements assez, des coups d'éclat, des surprises, on va dire, hein, dans ce domaine de vie. J'ai pas l'impression que ce soit des mauvaises surprises, hein, mais cependant, ça risque quand même un petit peu de créer une bataille. Voilà, 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 voilà. Bon, bah écoutez, on verra dans le tirage sentimental, bien évidemment, comment ça ressort. Mais en tout cas, là, il y a un partenariat, il y a un lien, quel qu'il soit, qui vit des transformations très importantes sur la fin du mois de janvier. Et c'est sans doute des transformations, pour moi, auxquelles vous réfléchissez depuis longtemps. D'accord? Quelque chose que vous avez peut-être gardé pour vous, ou sur lequel vous êtes en réflexion depuis un certain temps. Et là... Bon, bah écoutez, on règle les choses. Le 5 d'épée en objectif, ça peut très bien être un pardon, une réconciliation. Et du coup, ça peut être ça, hein, ce changement brutal et radical. Hein, voilà, je veux dire, c'est bon. On dit les choses, on est clair, on rétablit la vérité, on est constructif, on va de l'avant, on laisse le passé au passé, mais on est clair. Vous voyez, hein, ça peut tout simplement être ça aussi. Bon, vous me direz dans vos commentaires, en tout cas les Verseaux, n'hésitez pas à en faire, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de janvier et puis je vous retrouve très vite pour les tirages sentimentaux. À bientôt.